Imaginez-vous en train de vous réveiller, vous attendant à une longue journée de travail, mais sans rien à manger pour le petit déjeuner. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la réalité pour beaucoup. Se lever tôt et partir le ventre vide. Mais dans un village, quelque chose d'extraordinaire a commencé lorsqu'une organisation missionnaire a pris conscience de ce besoin et a transformé la faim en espoir. En gros, entre 5 et 6 heures, tout le monde se précipite pour aller travailler. C'est donc là que nous avons vu l'occasion de mener notre ministère en nourrissant les gens. Nous avons donc décidé de partager des repas gratuits pendant le sabbat. Cette région est considérée comme une zone à faible revenu où de nombreux habitants sont confrontés à des difficultés quotidiennes telles que l'insécurité alimentaire. Au début, il semblait difficile d'atteindre les gens ici. Mais à mesure que les repas étaient partagés, tout a commencé à changer. Nous avons touché davantage de personnes et les nouvelles opportunités se sont ouvertes pour nouer des relations et servir. Nous avons donc commencé à susciter cet intérêt. Les gens sont venus, nous leur avons donné à manger et peu à peu, nous avons prié pour eux. Et alors que nous avions fini de prier pour eux, ils nous ont demandé si nous pouvions organiser des études bibliques. C'est ce qui a véritablement déclenché le mouvement de formation de disciples ici, à Koki. Constatant l'efficacité de cette action d'évangélisation, début 2022, l'équipe a intensifié ses efforts en utilisant le modèle du jardin de la division du Pacifique Sud. C'est une approche en 5 phases pour la formation de disciples: préparation, semis, culture, récolte et multiplication. Cela a conduit à plus de 400 baptêmes et après l'événement P&J for Christ, 700 autres personnes se sont joints à l'église adventiste de Koki, augmentant ainsi le nombre de ses membres. Cette église affiche un taux de fidélisation remarquable grâce à son centre de formation de disciples. Au sein du Discipleship Hub, notre objectif est de veiller à ce que les membres baptisés pendant la moisson et lors de l'événement P&J for Christ soient maintenus à l'écart de l'Église. Mais nous leur apportons notre soutien, nous leur prodiguons attention et amour afin de pouvoir grandir avec eux. Le centre de formation de disciples organise un programme d'1 heure seulement, qui vise essentiellement à accompagner et à former ces nouveaux membres. Nous avons donc ici environ 400 à 500 membres de l'Église qui viennent chaque sabbat pour participer à nos programmes. Aujourd'hui, dans ce centre de formation de disciples, 5 groupes d'études bibliques pour adultes et 2 groupes de jeunes se réunissent chaque sabbat sur le terrain de basket de la municipalité. L'Église rêve d'acquérir ce terrain pour y construire un centre de formation de disciples doté d'installations dédiées à la santé, à l'éducation, au culte et à la fraternité pour plus de 600 membres afin de soutenir l'implantation d'églises et la formation de disciples au sein de la communauté. Nous avons besoin de vos prières. Nous aimerions que le monde prie pour que nous puissions acquérir ce terrain, afin de l'aménager et d'y créer un centre de formation de disciples, capable non seulement d'attirer des gens, mais aussi de les préparer pour le ciel. Merci pour vos prières et merci pour votre soutien à la mission.